Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Antonio et je te présente aujourd'hui le troisième épisode de la naissance d'une Wonder Woman. Dans cette série, j'expose l'histoire d'une de mes clientes qui a une thématique chaque fois bien spécifique et qui a pu observer chez elle une putain de métamorphose. Alors aujourd'hui, cette problématique est peut-être la tienne. Cette cliente en fait a eu la difficulté de toujours attirer à elle des hommes qui étaient intéressés par son postérieur. Et on a essayé de voir ensemble comment est-ce qu'elle a pu faire pour se dépêtrer de cette situation pour que finalement elle sorte de cette boucle infernale, parce qu'il est vrai que lorsque tu utilises des applications de rencontres, bien souvent il y a cet aspect chronophage, rébarbatif, redondant, où tu tombes tout le temps sur les mêmes profils de sarrasin qui sont intéressés par une et une seule chose, à savoir ton postérieur et le partage d'une partie de gymnastique, on va dire ça comme ça. Sauf que, au bout d'un moment, tu en as rapidement fait le tour. Et l'idée, c'était de vérifier avec elle qu'est-ce qui faisait, quels ont été les arguments qui ont fait qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Alors déjà, la première des choses, le grand poète que je suis a trouvé cette petite punchline. À partir du moment où tu adoptes un comportement qui converge vers la verge, eh ben ça te fout dans le baba. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu n'arrives pas à te montrer vulnérable, authentique, c'est déjà beaucoup plus difficile pour toi d'avoir une relation qui perdure dans le temps et qui t'apporte autre chose que bounty bound. Je m'explique. J'ai une de mes clientes, c'est pas la même, mais qui a eu la même problématique, qui m'a narré cette chose. C'est un témoignage. Un de ses anciens plans cul qui lui a dit « Mais tu vois, mais c'est fou parce qu'avec toi, quand tu es nu, tu es véritablement toi-même. Mais par contre, quand tu es habillé, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la vraie toi. » Ce que ça sous-entend et la façon dont j'ai pu interpréter ce schmilblick, c'est, tu vois, c'est comme un homme, en fait, il va avoir aucune difficulté à te faire un hélicoptère devant toi en mode bao tchiki bao bao, alors que parler de ses blessures, de ses ambitions, de ses échecs, de ses peurs et de tous ces trucs-là en fait qui définissent ses singularités et donc son identité, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et en final, tant que tu vas être convaincu que tout ce que tu as d'intéressant à apporter dans une relation, c'est ton popotin, en fait, étant convaincu, tu deviens convaincante. Mais si de base, tu es convaincu d'un truc approximatif, forcément, tu vas obtenir un prétendant qui est convaincu de ce que tu es convaincu initialement. Je ne sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Donc, la première des choses à faire au final, c'est de restructurer un peu ton mindset par rapport à ton positionnement. Arrête de croire qu'en fait tu es juste une déesse du sexe et que tu es juste en capacité de lui apporter ce genre de plaisir. Bien évidemment que ce n'est pas le cas, mais pour autant il faut que toi tu en sois intimement convaincu. Bon, c'est pas tout, hein. J'ai encore d'autres éléments à te partager ici. Alors, juste avant de t'apporter ces quelques conseils qui sont, j'espère, bienveillants et qui pourront être impactants pour toi et surtout que tu pourras les mettre en pratique, je tiens à te rappeler un petit truc, c'est que si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à laisser un petit commentaire, un petit like en dessous de cette vidéo, et même voire t'abonner. Et si jamais tu as pour ambition de venir interagir avec moi et me poser des questions un peu plus personnelles et qu'on puisse interagir durant un appel téléphonique de 15 à 20 minutes, sans caméra, juste histoire que je puisse venir te sonder, te poser à balle de questions et porter ma casquette de connard bienveillant, eh bien, tu n'as qu'à me contacter sur Instagram et à ce moment-là, je reviendrai vers toi et puis on organisera ça selon tes contraintes logistiques et tout le tintouin. Bref, à part tes fêtes, je reviens au schmilblick initial. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est tout con et ça ne mange pas de pain. Il faut savoir que si tu te poses les mauvaises questions, tu obtiens nécessairement les mauvaises réponses. Jusqu'à là, tout va bien, c'est pas bien compliqué. Je vais donner un exemple pour que tu puisses vraiment implémenter la chose. À partir du moment où la nana ou cette cliente-là que j'ai pu accompagner, se demander est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais, nécessairement, elle se met en position d'infériorité. Un peu, j'extrapole vraiment de ouf. C'est un peu comme si elle venait quémander du temps, de l'attention et de l'amour. J'extrapole volontairement histoire de te heurter un peu. Mais l'idée était là. Et du coup, quand tu es là en position de vérifier si je lui plais, déjà c'est anxiogène. Et la difficulté des gens anxieux, en plus de galérer, c'est qu'ils souffrent deux fois. La première fois, lorsqu'ils sont anxieux par anticipation. Et la deuxième fois, quand le schmilblick en question finit par lui tomber au coin de la gueule. Bon, au final, est-ce que c'est avantageux d'être anxieux? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux au final, remplacer cette première question qui est plus que bancale par la question suivante. Est-ce que lui me plaît? Et là, mais alors là, ça change toute la donne.
À partir du moment où tu vérifies simplement si lui te plaît, et quand je dis lui, c'est lui, le lui de maintenant, pas le lui d'avant quand il était comme ça, ou pas le lui d'après quand il a enfin le temps de s'organiser et se libérer du temps pour toi. Non, le lui de maintenant. Ok? Et la troisième question, mais alors celle-là, c'est ma préférée, c'est est-ce que moi, au sein de cette relation, je m'aime. Ce que ça veut sous-entendre, ce que ça veut dire, c'est que est-ce que dans cette relation, je suis en train de faire des concessions, des compromis? Est-ce que je suis en train d'arrondir des ongles à la con qui sont déjà arrondis pour que lui reste dans ma vie par peur qu'il me glisse entre les doigts? Si c'est le cas, bah en fait, le reflet dans ce satané miroir va se désembellir. Alors, je suis pas sûr que ça se dise, mais hop, tu vois très bien ce que je veux dire. Et du coup, bah là, en fait, tu déroges à ton système de valeurs, tu te vends au rabais et la partie adverse va nécessairement le ressentir, pas forcément le comprendre, mais le ressentir. Ça sera palpable, c'est les émotions, c'est pas forcément rationnel. Et à partir de ce moment-là, il adapte sa stratégie en fonction de ce qu'émane de toi, de ce qui ruisselle, de ce qui transpire de toi. Voilà. En tout cas, par rapport à ma cliente, elle, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bah, en fait, elle a attiré à elle une nouvelle catégorie de Pokémon, non pas parce qu'elle s'est métamorphosée, non pas parce que X ou Y, ça reste la même, d'accord? Avec la même sensibilité intime, avec la même sensibilité vis-à-vis de sa vie à elle-même, mais ce qui a changé, c'est sa propre perception d'elle-même. Elle est convaincue aujourd'hui que finalement, elle peut... c'est quoi le terme déjà? Aspirer à quelque chose de beaucoup mieux que simplement un Pokémon de ce type-là, parce qu'elle se sent légitime. Et pour ça, dernier truc avant que je te laisse tranquille et que tu puisses divaguer à tes occupations, à moins que tu aies envie de regarder une autre vidéo d'une autre de mes clientes avec la naissance d'une autre Wonder Woman, le dernier conseil, c'est de visualiser ton estime personnelle à la façon d'un sac. Et lorsque tu as ce sac, parfois, le sac est abîmé et il y a des petits trous. Et l'idée, c'est justement de boucher tous ces trous-là. Parce que regarde, quand quelqu'un rentre dans ta vie et que tu te vends au rabais et que tu acquiesces des choses parce que tu n'arrives pas à imposer un non, un vrai non négociable, en fait, tu viens éroder, tu viens amoindrir, tu viens affaiblir ton niveau d'estime personnelle. La première des choses, c'est vérifier que ton sac ne subit pas ce genre de blessures, de choses de ce type-là. Et la deuxième des choses, c'est y mettre des choses positives. Instaurer une hygiène émotionnelle positive envers toi-même. Ça s'appelle de la bienveillance et qui va converger vers de l'amour inconditionné. Aujourd'hui, peut-être que dans ta tête, tu as un amour conditionné. Tu sais, du genre, ouais, mais pour que je sois bien, il faut que je fasse ça, 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 et ça n'en finit jamais. Tellement que du coup, au final, tu n'es jamais véritablement bien dans ta tête et encore moins dans tes baskets. Voilà. Donc, pense à cette image de sac où il va falloir, un, renforcer et éviter de le blesser, et de deux, mettre des bonnes choses à l'intérieur à travers un langage de l'amour positif envers toi-même, des micro-succès et de la gratitude. Voilà. Je ne vais pas tergiverser davantage. Les copains, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner et si tu as envie d'interagir directement avec moi, sache que tu peux le faire depuis Instagram. Et à partir de ce moment-là, peut-être bien qu'on pourra prendre un rendez-vous ensemble totalement gratuit. L'idée étant de pouvoir interagir et de mettre un peu de clarté dans ton grenier émotionnel. Salut!